Parce que un client satisfait qui a une bonne relation avec vous, il ne va jamais vous amener du monde. Parce qu'il n'y a pas de résultat. Bienvenue au podcast Dumbbell et Domination. Aujourd'hui, le podcast s'adresse aux gens qui veulent atteindre leur premier 10 000 récurrents par mois en tant qu'entraîneur, entrepreneur ou propriétaire de gym privé, mais c'est aussi pour les gens qui font au-delà de ça, parce que souvent les bases ne sont pas solides et ça devient un frein dans la croissance aussi. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Jacob Hamel. J'ai bâti dans les 10 dernières années une entreprise dans le milieu du fitness qui générait plus d'1 million de chiffre d'affaires par année. Puis maintenant, j'aide les gens à faire pareil. Donc, de façon efficace, puis aussi en évitant toutes les erreurs que j'ai faites dans le parcours. Fait qu'on passe ça. Tu ne vas jamais atteindre 10 000 par mois si tu fais ces erreurs-là. Le premier, c'est de penser que ça va être facile. Ça, c'est une grosse erreur parce qu'en fait, ça fait en sorte que nos attentes par rapport à ce qu'il y a au travail puis au risque et tout ce que ça prend, il y a beaucoup de frustration qui peut venir de ça. Puis on le voit beaucoup présentement parce que sur Internet, on nous vend constamment la formule magique pour faire 10 000 par mois en un claquement de doigts dans 90 jours. Et la réalité, c'est qu'il y en a, et il y a des choses qui vont mieux que d'autres pour atteindre ça. Oui, 100%. Il y a des méthodes, il y a des stratégies, il y a des choses qui vont mieux. Mais ce qui arrive, c'est que c'est comme dans l'entraînement aussi. Puis dans le fond, ça fait 3 ans que je coach des gens avec leur business dans le fitness, 3 ans et demi. Et c'est le même concept que d'entraîner du monde dans le fitness, du style que il y a du monde qui ont des meilleures génétiques, qui ont des meilleurs backgrounds, puis qui ont plus de compétences. Fait que par exemple, que tu arrives avec un... Je me souviens, une petite anecdote, première personne que j'amène sur un stage de bodybuilding en 2016 peut-être. Ouais, dans ces années-là, en fait, 2014, en fait. 2014, parce que j'étais encore avec le gym H2 dans ce temps-là, j'avais ce gym-là encore, et c'était un de mes amis, Hugo, puis Hugo a une génétique de malade, il a fait de la gymnastique toute sa vie, il avait déjà fait un show de bodybuilding, puis là, on se prépare pour un show, il est super massif, il est super fort. Je me souviens, quand il avait 23 ans, on se connaît, ça fait assez longtemps. À 23 ans, il avait fait 3 plates au bench 23 fois, tu sais, puis il était naturel. Fait que juste un freak. Puis l'affaire, c'est que je l'ai amené sur le stage à cette compé-là, puis il a bien performé, il était dans les poids lourds, ça a super bien performé, puis là, ça m'a donné beaucoup de momentum pour amener du monde sur le stage, j'ai eu plus de demandes, ainsi de suite par la suite. Puis la réalité, c'est que j'ai pas fait grand-chose de spécial avec lui, puis je savais pas trop qu'est-ce que je faisais non plus, mais il avait tellement de bonne génétique que ça a fait en sorte que ça a full jumpstart mon entreprise de ce côté-là, de ce qui est préparation d'athlète. Tout ça pour dire que dans le business coaching, puis quand vous partez votre entreprise ou vous êtes même là depuis super longtemps, il y a des gens que ça va marcher un claquement de doigts. Ça me fait penser à quelqu'un qui était dans notre mastermind dans les dernières années, que dans le fond, il a fait de l'improvisation quand il était jeune, il est super bon en public speaking, il a gros de l'entre-gens, il a de l'énergie puis tout ça. C'est sûr que si tu te mets à faire des reels puis tu es un petit peu controversé, c'est sûr que ça génère beaucoup, beaucoup d'interactions et tout ça. Donc, il faut comprendre qu'après ça, moi, quand j'ai commencé à faire du vidéo, j'étais tellement pogné puis gêné, puis c'est avec le temps que je suis devenu meilleur graduellement, à travers 10 ans. Fait que la réalité, c'est que de penser que tout le monde, ça va blow up en dedans de 90 jours, ou même en dedans d'un an, puis même en dedans de 3 ans, c'est complètement faux. En fait, oui, il y a des méthodes qui vont mieux fonctionner que d'autres, mais ça reste que c'est pas vrai que la méthode, la stratégie XYZ va te faire monter à 10 000 par mois. Puis la réalité, c'est que, OK, c'est bien beau, tout ce qui est stratégie d'acquisition client, mettons, mais si tu perds autant de clients que t'en acquiers, t'es pas plus avancé. Fait que faut comprendre que si rouler une business, c'est complexe. C'est pour ça que la plupart des entreprises vont fermer dû au manque de cash flow, dû au manque de pouvoir vivre de ça. T'sais. Fait que faut comprendre ça, que dans le fond, c'est pas juste je me pars du coaching en ligne ou whatever quoi. Là. C'est une business, faut prendre ça au sérieux, là, puis comme ça va pas être facile. Après ça, le deuxième erreur que je vois, c'est que le monde vont prendre des shiny things dès le début. Ça veut dire un site web, des logos, des vidéastes qui coûtent une fortune pour faire des vidéos. Tu sais, la réalité, là, les premières années, il faut que ça soit short and sweet, puis que ça soit simple. Puis même avec la longue, il faut que ça soit simple. Okay? Donc voici 3 étapes à mettre en place si tu veux atteindre ton premier 10 000 par mois, ou bien que tu veux revoir si tes bases sont solides. Donc le premier, c'est l'impact avant tout. Et ça,
autant au niveau du début que dans la croissance, c'est quelque chose qu'il faut toujours se rappeler. Parce que c'est facile de tomber dans les chiffres, de tomber dans la croissance, dans plein d'affaires, mais il ne faut pas oublier que l'impact qu'on a sur les clients, c'est le meilleur marketing au monde. Donc, quand je parle d'impact, je parle des résultats clients. Ça, c'est la première chose. Pourquoi que les clients vous engagent? Est-ce que vous êtes capable de les amener du point A au point B? Et ça passe par être un bon coach. Et il y a un autre podcast que je vais faire qui va peut-être sortir avant ou après sur comment avoir des réelles transformations avec les clients. Parce qu'être un bon coach, c'est oui, connaître la biomécanique, l'entraînement, la nutrition, mais aussi tout ce qui est aspect coaching, communication, pas rentrer trop là-dedans, mais l'aspect psychologie. Puis après ça, d'être capable d'envoyer les gens vers les bonnes personnes aussi quand ça va au-delà de votre champ de compétences. Donc tout ça fait en sorte que si tes clients présentement n'ont pas de résultats, c'est en fait parce qu'ils n'ont peut-être pas les bons outils, ils sont peut-être pas assez éduqués, puis tu n'es peut-être pas assez un bon coach. Puis c'est correct, il faut juste mettre ça plus de l'avant. Parce que si tu commences dans le domaine puis que tu as 5 clients présentement, tu devrais avoir 5 témoignages clients, 5 photos transfo avant-après, ou 5, parce que tu sais, les transfos avant-après, c'est si vous êtes comme dans le powerlifting, que vous êtes dans juste la mise en forme, whatever quoi, il y a quand même un avant-après qui s'est passé. Il est peut-être pas flagrant visuellement, mais il y en a un. Donc, ça peut être de raconter l'histoire du client. Dire, hey, le client, quand il est venu me voir, il y avait tel défi. Voici ce qu'on a fait ensemble. Et voici où est-ce qu'il est présentement. Donc, tout ce qui est témoignage client, ça devrait être mis beaucoup de l'avant dans ce que vous faites. Fait que si les gens ne vous donnent pas de témoignage, parce qu'ils n'ont pas de résultats et ils ne sont pas satisfaits. Parce qu'il y a deux aspects à l'impact. Il y a que le client est satisfait, puis il y a que le client il a des résultats. Puis on veut les deux. Parce que un client satisfait qui a une bonne relation avec vous, il ne va jamais vous amener du monde. Parce qu'il n'y a pas de résultat. Puis si tu as zéro résultat, puis un de tes amis te demande hey, mais t'avais pas commencé à t'entraîner avec un coach, ça fait, me semble, ça fait un bout, là. Ah ouais, ça fait 2 ans que j'étais avec. Le gars, là, ou la fille qui pose cette question-là, dit que t'as ça a pas l'air de marcher bien, son affaire. Et il faut comprendre, c'est pas tout le monde qui va avoir des résultats, sauf que, tu sais, la relation client, puis la connexion avec le client, c'est super important, mais si c'est juste ça, on fait pas notre job non plus de coach, d'entraîneur, de naturopathe, etc. Et il y a l'aspect résultat. Puis encore là, si on focus juste sur le résultat puis pas sa relation avec le client non plus ne va pas rester sur le long terme. Donc, c'est important d'avoir vraiment les deux. Et ça va faire en sorte que les gens vont avoir des résultats et qu'ils vont... Vous allez avoir des témoignages clients puis vous allez avoir des photos de transformation. Puis les photos de transformation, encore là, ça peut être vous. Toi, tu es là avec le client, tu prends une photo ou tu es dans un Zoom, puis whatever quoi, mais tu as une photo qui est comme « Voici mon client ». Puis après ça, tu peux raconter son histoire dans ta publication ou dans ton story, whatever. Fait que si vous n'êtes pas capable d'avoir ça, si vous avez, mettons, 10 clients, puis il n'y a pas au moins 3-4 clients qui ont des résultats incroyables, ben clairement qu'il y a une problématique à ce niveau-là. Je reviendrai à, ben c'est quoi le pourcentage de gens qu'on est capable de transformer, puis c'est quoi le client que je travaille? C'est quoi le point A, c'est quoi le point B? C'est ça la transformation. C'est pas nécessairement d'être sur les abdos. Et moi, ce que je visais toujours, c'est un 25% des clients qui sont transformés. Puis pour nous, dans le fond, c'est une photo avant-après qui punch. Donc c'est ça, c'était pas super scientifique, mais ça reste que je voulais que 25% des gens qu'on aille à une photo de transformation avant-après qui punch. Donc après ça, ben c'est sûr que ultimement, on veut que minimalement 50% des gens aient des résultats. Là. Ça, c'est sûr. Fait que, puis je sais que plusieurs qui vont entendre dire ah non, moi, les gens ils en ont des résultats et tout ça. Calcule les pourcentages, puis statistiques, tout ça, mets tout ça dans des Excel sheets, puis vois à toutes les semaines, puis à tous les mois la progression. Des fois, on est surpris à quel point que on est peut-être biaisé par le fait qu'on est comme hey, non, je suis un bon coach, moi ça va bien. Mais des fois, peut-être que les résultats ne parlent pas d'eux-mêmes. Donc ça, c'était la première chose. Si tu veux atteindre 10 000 par mois, tu dois avoir de l'impact réel chez les gens. Parce que ça, après ça, ça va juste être une question de bouche-oreille. Puis ça me fait penser à un des membres mastermind qu'on a, qui a commencé en janvier, je pense, ces alentours-là. Puis, dans le fond, moi, je me souviens, quand on a commencé son onboarding, il m'a dit « Moi, si jamais si cette année, j'atteins 10 000 par mois, là, je vais capoter. » Puis, dans le fond, il me faisait une coupe de 1000, peut-être 1000, 2000 par mois avec son coaching. Et ben en fait, il a franchi, il a fait mars 9000, c'est pas vrai, février 9000, après ça, mars 9000, puis là, il a fait 10 000 le mois dernier. Donc, il a atteint, mais qu'est-ce qui a mis beaucoup de l'avant, c'est
les transformations clients. C'est ce qui est les transformations de clients qu'il avait déjà eu, qu'il a déjà eu dans le passé, ceux qu'il a eu là, puis il a mis ça beaucoup, beaucoup de l'avant. Puis c'est un gars qui est super en shape, fait que ça aussi, ça aide, ça va dans l'impact. Tu sais. Si tu veux avoir un impact chez les gens, ben, faut que tu walk the talk, faut que tu sois inspirant, faut que les gens soient comme, oh shit, il sait de quoi qu'il parle, puis il te voit comme un leader de haut niveau qu'ils veulent te suivre. Fait que ça, c'est un autre aspect. Tu sais, si tu vends la transformation physique, mais t'es pas en shape, ça va être très dur pour toi de décoller. Là. Ça, c'est sûr, 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 sûr. Puis une autre petite anecdote, je me souviens quand j'ai commencé à travailler, avant que j'ouvre mon premier gym en 2013, je travaillais au Body Shop 440 en 2012, en fait. Et quand j'ai été engagé, je venais de finir ma première compétition de bodybuilding, puis j'étais peut-être, je me suis pied 1, fait que j'étais peut-être 2,20, 2,20 cuck là, dans ce temps-là, fait que pas ultra mass monster, mais j'ai quand même popé. Puis je me souviens quand j'ai commencé là, comme coach, il y avait un coach qui était là depuis des années, puis il m'a dit, je vais toujours m'en souvenir, il m'a dit, tu sais, tu vas voir ici, quand tu vas arriver, quand tu arrives là, c'est dur de monter ta clientèle, puis tout ça, puis ça va prendre du temps, puis etc., etc. Fait que j'étais comme, bon, ok, on va travailler plus fort, puis ça, puis en le fond, en 3 mois, ben j'étais loadé. J'avais comme 40 quelques heures de clients par semaine, puis je faisais des consultes à beurrer, j'étais tout le temps au bar à chèque en train de jaser avec le monde, puis des bouquins en consultation, puis tout ça. Puis la réalité, c'est que first, c'était moi le coach le plus en shape, puis deuxièmement, ben, je parlais avec tout le monde. T'sais. Fait que tout ça pour dire que ben moi, ça m'a toujours aidé d'être en shape, ça a tout le temps fait en sorte que les gens, il y avait plus de résultats, puis aussi qu'ils venaient plus vers moi. Deuxième point, règle un problème spécifique pour une niche spécifique. Beaucoup, 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 beaucoup d'entraîneurs, quand je leur demande quel problème tu règles chez les clients, ils sont super mêlés dans comme ouais, mais là, je les aide avec leur entraînement, leur nutrition, là, ci, là, ça, ouais, comme ça, c'est good. C'est quoi le problème que tu règles? Ouais, mais je règle leur problème de perte de gras. OK? Quoi spécifiquement dans le problème de perte de poids que tu règles? Fait que là, dans le fond, il faut aller deep de dire comme, OK, ben, quel problème spécifique que je règle? Du style, ben, j'aide les gens à perdre leurs derniers 20 livres de gras pour être sur les abdos. Ah, là, on est spécifique. Right? J'aide les gens à prendre leurs prochains 10 livres de masse musculaire. Là, c'est spécifique. Parce qu'en fait, c'est que plus on est spécifique, plus après ça, notre communication envers ces gens-là va être spécifique, puis on va pouvoir fournir des outils qui sont spécifiques aussi. Parce qu'on s'entend que si vous avez une façon de fonctionner avec votre coaching, en fait, vous coachez d'une façon. Après ça, c'est un melting pot de plein d'affaires que vous savez, puis vous pouvez vous adapter. Mais ça reste que quelqu'un qui a 200 livres à perdre, puis quelqu'un qui a 10 livres à perdre, les outils, les besoins, puis tout votre coaching est ultra différent de ces deux personnes-là. Donc, si vous réglez un problème qui est spécifique pour une niche qui est spécifique, ça va être beaucoup plus simple pour vous de délivrer l'information et d'avoir des résultats avec ces gens-là, mais aussi d'aller chercher d'autres gens comme ça. Parce que si vous tripez, vous, avec les gens, justement, qu'il y a un 20 livres à perdre là, pour être ses abdos, pour être ultra en shape, puis vous vous spécialisez dans ces gens-là, mais ça fait en sorte que vous allez devenir vraiment bon, puis ces gens-là, ils vont vous référer d'autres gens comme ça. Puis sur les réseaux sociaux, tu vas pouvoir parler de ces choses-là, puis de mettre les photos avant-après, les témoignages, puis tout ça. Donc, tu vas te ramasser avec beaucoup, beaucoup de clients comme ça, que tu es bon à les aider, puis c'est des gens que ben ils vont avoir des résultats constamment, puis ton service va juste s'optimiser toujours. Parce que ce qui arrive quand on vise tout le monde, c'est qu'on devient jamais optimal dans le délivrable de notre service. Parce qu'il est trop différent, parce qu'on s'adapte envers chaque personne. Puis c'est correct au début. Mais plus on sait spécifiquement le problème qu'on règle, plus on peut venir avec OK, mais là, je peux peut-être faire de l'éducation avec mes clients, je peux peut-être faire des événements avec mes clients, je peux peut-être leur donner des cadeaux qui sont spécifiques à ça. Il y a plein de choses qu'on peut faire quand on a une niche qui est très, très spécifique puis qu'on connaît les problèmes de cette niche-là. Et pilier numéro 3, troisième étape, si vous voulez atteindre votre premier 10 000 par mois, c'est go all in. OK? Il n'y a pas de façon facile de se rendre là. OK? Puis, c'est peut-être moi qui est tata, là, mais de tout le monde que j'ai parlé, qui ont eu du gros succès, les premières années, ça a tout le temps été ultra challengeant. Il n'y a personne qui a blow up one shot, puis qui a eu aucun problème, puis que tout a été smooth, puis ainsi de suite. Comme, ça prend du temps. Puis j'ai rencontré un des propriétaires des petits gyms qu'il y a dans les Laurentides. C'est un concept qui est super cool, il y en a 6. Puis dans le fond, il me contait que, je pense, pendant 7 ans de temps, il
as-tu dormi? Il avait comme une chambre dans un de ses gyms. Puis en tout cas, genre, le gars, il travaille quand même malade. Puis là, j'ai demandé, comment tu fais pour gérer tes 6 gyms? Il est comme, je fais juste me promener. Et qui se promène non-stop de ces gyms-là. Il travaille extrêmement fort, même si ça fait peut-être 6-7 ans que ça existe, ce concept-là. Donc, puis la réalité, c'est que là, il est en train de faire les gros moves qui me comptaient, que là, ça va pouvoir prendre l'ampleur, puis il va pouvoir un peu step back, puis ainsi de suite. Mais ça reste que ça va être tough au début, puis il va falloir que vous travaillez fort, puis que vous soyez all-in. Il n'y a pas. Puis je sais que c'est facile sur Internet d'avoir tout le monde réussir, puis de vendre la solution magique qui va faire en sorte que tu vas atteindre 10 000 par mois super rapidement. La réalité, c'est que c'est pas ça. Donc, voici les choses que vous pouvez mettre en place. Fait que l'affaire qui va rien vous coûter, parce que c'est sûr que si on se dit, OK, on va faire une stratégie d'ads Facebook qui va amener vers ci, puis il va faire ça, pas ça, ben là, il va falloir acheter de l'information de comment rouler des ads Facebook first. Après ça, il faut apprendre comment. Après ça, il faut mettre du budget publicitaire. Après ça, ben, il faut faire une landing page pour que ça soit beau. Fait qu'il y a plein de frais, puis d'informations, de frais pour ça, puis d'informations à aller chercher pour ça. Donc, le plus simple, le plus simple et le moins difficile, pas la même affaire, mais la porte d'entrée la plus facile, c'est vraiment les réseaux sociaux. Puis, oui, il y a beaucoup plus de monde à cette heure qu'avant, sauf que ça marche encore beaucoup. Faut comprendre que les gens passent la majorité de leur temps sur leur cellulaire, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook aussi, qui reprend de l'ampleur un petit peu, sur X, sur Trend, whatever, sur YouTube. Et le contenu, ben, c'est quelque chose qui marche encore. Faire du contenu, parler avec les gens, interagir avec votre audience, puis vous n'avez pas besoin d'une audience de 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 followers. Il y a beaucoup de monde dans notre mastermind qui font 10, 20, 30, 40, 50 000 et plus par mois qui n'ont pas des énormes audiences. En fait, ils n'ont même pas 10 000 followers puis ils réussissent à faire des gros chiffres. Donc, le contenu, ben, on va le mettre en étapes. Fait que les Reels, ça fonctionne super bien. Donc, une vidéo de 60 à 90 secondes où est-ce que tu parles des problèmes des gens, de ta clientèle cible, on règle un problème spécifique, on donne des tips spécifiques, puis ben, à la fin, par un call to action ou pas, à soit liker, soit s'abonner, ou soit de vous écrire pour de l'information. Après ça, les lives Instagram, les lives TikTok, les lives Facebook, c'est quelque chose qui fonctionne encore super bien pour connecter avec votre audience. Donc, ce n'est pas nécessairement une pièce de contenu qui va vous aider à vous faire connaître, mais c'est une pièce de contenu qui va vous aider à connecter avec votre audience et vraiment pouvoir créer une relation plus forte avec ces gens-là qui, ultimement, va peut-être vous amener vers des clients. Ensuite de ça, les photos. Fait que, dans le fond, les photos ont repris un peu quand même pas mal d'engagement sur Instagram aussi. Donc, n'hésitez pas, photos avec un caption, ou soit que vous expliquez un post, whatever, ou que vous parlez d'un client, ainsi de suite. Et les stories, 3 à 5 stories minimalement par jour, où est-ce que vous amenez les gens avec vous dans votre quotidien, dans ce que vous faites, puis dans qu'est-ce qui se passe dans votre vie, autant au niveau de ce que vous mangez, ce que vous entraînez et tout ce que vous faites. Dans les stories aussi, je vous invite à partager les victoires de vos clients, les photos de transformation avant-après, les résultats, des sondages, des Q&A, il y a plein de choses qu'on peut faire avec les stories, mais juste aller all-in. Vous pouvez pas espérer faire 3 posts par semaine puis avoir des résultats, tu sais. Puis après ça, ben c'est sûr que si on rentre dans le long format comme le podcast, les vidéos YouTube, tout ça, ça demande plus d'efforts, ça demande plus de temps et c'est quelque chose que ben, les gens vous découvrent rarement sur YouTube et en podcast. Donc, c'est vraiment quelque chose pour solidifier votre confiance avec les gens par la suite. Ensuite de ça, la prospection. Fait que sûrement qu'il y a déjà quelqu'un qui a slidé dans vos DM, qui vous a pitché quelque chose, puis qui a dit « Hey, tu veux-tu acheter? Tu veux-tu hop on a call? » ou whatever quoi. Puis, la réalité, c'est que la prospection, ça fonctionne moins que ça fonctionnait parce qu'il y a beaucoup de monde qui en font et qui en font de manière très directe et mauvaise, en fait, parce que c'est sûr que si tu envoies 1000 messages par jour à du monde en leur demandant s'ils veulent avoir un appel avec toi, tu vas peut-être en booker à 1000, 2000, comme du gros volume. Par contre, si vous êtes entrepreneur, propriétaire de gym privé, vous avez d'autres choses à faire que juste d'envoyer des DM non-stop et de brûler votre audience ultimement. Okay? Donc, la prospection, comment je le vois, c'est vraiment de jaser avec le monde. Comme dans un gym, si vous travaillez dans un gym public, puis vous voulez avoir des clients parce que c'est vous qu'il faut qu'ils aillent chercher vos clients, comme je parlais moi au Body Shop, ben guess what? Je passais beaucoup de temps au bar à faire des shakes au monde. C'était pas ma job, mais je faisais des shakes au monde. Pourquoi? Parce que je pouvais jaser avec le monde, puis j'étais tout le temps dans le gym. J'étais pas dans mon bureau en train d'étudier non-stop, puis d'être sur mon ordi, puis de gosser. Là.
Mais c'est ça de la prospection, en fait. C'est d'aller jaser avec le monde. Puis si vous avez 1000 followers sur les réseaux sociaux, ben guess what? Vous avez 1000 personnes à aller jaser. Vous en avez du monde. Et après ça, ben vous pouvez aller voir, ben qui d'autre que j'ai pas comme follower que je peux aller juste interagir avec leur publication, juste laisser un commentaire qui est humain, pas genre hey, good job, mais genre hey, j'ai vu que t'as fait 400 de livres, good job, t'as vraiment l'air à t'entraîner fort, whatever, de quoi de spécifique à c'est quoi le post, right? Et c'est ça. Fait que la prospection, c'est de jaser avec le monde, mais de façon humaine, comme. Puis d'amener quelqu'un de prospection directement en appel de vente, c'est quelque chose qui est irréaliste selon moi, à part faire un gros volume puis juste comme spammer le monde. Par contre, ben, c'est toujours de bâtir la relation. Parce que si quelqu'un s'abonne à votre compte, puis vous lui dites merci de s'avoir abonné, puis vous jasez un petit peu avec lui ou elle, cette personne-là, ben guess what? Déjà là, la relation est avancée plus que juste ça s'abonne puis il n'y a personne qui y parle. T'sais. Fait que ça. Je pense pas que c'est une méthode qui doit juste être mise de l'avant de faire de la prospection. Par contre, ça fait partie de, si on fait du contenu, mais de jaser avec les gens qui interagissent avec vos trucs minimalement. Ensuite de ça, des défis gratuits. Et ça, c'est une excellente façon pour se faire connaître de dire, regarde, je vais prendre 10 personnes, je prends 10 personnes, je les mets dans un groupe pendant 8 semaines, 6 semaines, 4 semaines, et dans le fond, ben, tu les entraînes gratuits. Puis dans le fond, ben, c'est très, là, je mettrais comme tout le monde a le même plan, tout le monde a sensiblement la même nutrition, mais tu interagis avec le groupe, tu fais des ateliers, et ainsi de suite. Puis le but, là, c'est que les gens y aient des résultats, mais aussi que ça augmente la valeur de ce que vous faites. Et ça, c'est la même chose que, j'en ai déjà parlé dans le passé, tu t'en vas chez Costco, tu tournes un coin, ça sent bon, tu dis, ah, c'est quoi ça? Tu tournes une petite madame qui est là, hey, tu veux du couteau au poulet? Ah, ben oui, goûte le poulet, c'est donc bien bon, crème, m'en prendre un sac, c'est bon. Les défis servent à faire goûter à vos services, okay? À votre service, et c'est important qu'il y a tellement de défis présentement qui vendent du rêve, c'est pas vrai qu'en 30 jours, vous allez transformer la vie des gens de A à Z. Ça reste que nous autres, on a fait beaucoup de défis avec Quantum Training, puis c'est fou, des fois, les transfos, genre, déjà eu en prise de masse des 10 livres, 11 livres, 8 livres, 7 livres de masse en 30 jours, tu sais, c'est fou. C'est pas juste de la masse, là, mais tu sais, des belles transfos quand même qu'on peut avoir avec ça. Puis c'est surtout que les gens voient comment vous travaillez, ils connectent avec vous. Moi, je suggère fortement de faire beaucoup de live dans ces trucs-là. Fait que ça peut être super bon. Donner des consultations gratuites. Fait que ça, peut-être à chaque abonné, à chaque personne qui interagit, whatever, comme offrez du temps gratuit avec vous. Si vous êtes en bas de 10 000 par mois, c'est pas vrai que vous manquez de temps, là. Fuck off. Mettez du temps, ça c'est des choses qui sont inefficaces pour grossir votre business. Oui, ça prend du temps, oui, c'est du temps gratuit, mais vous n'êtes pas au point où est-ce que vous pouvez charger une tonne pour ce que vous faites, vous n'êtes pas rendu encore, puis c'est correct. Mais donner du gratuit. Puis ça, c'est quelque chose que moi j'ai toujours fait, puis que je continue à faire, comme des consultations gratuites. C'est de quoi qui fonctionne bien, tu bases des relations avec les gens, puis des fois, c'est pas là qu'ils vont remarquer que toi, c'est peut-être dans 6 mois, c'est peut-être dans 1 an. Des fois, là, c'est genre 3-4 ans plus tard. Sauf que, en donnant une consultation gratuite, ben, les gens lèvent leur main à dire « Hey, je suis peut-être intéressé à ce que tu fais. » Ensuite, les collaborations. Si vous voulez vous faire connaître, une des bonnes façons, c'est de collaborer avec d'autres gens d'autres gens qui ont votre audience. Ça veut dire que si, par exemple, vous collaborez avec un barbier ou une coiffeuse, ben tu sais, oui, il y a une partie de votre audience, clairement, mais tu sais, c'est pas spécifique. Tandis que si vous autres, vous faites, je sais pas moi, on va faire bien simple, la transformation physique, puis il y a une compagnie de repas préfaite qui débute, qui n'a pas un gros following et tout ça, puis il y a un petit peu plus de following que vous êtes pas mal dans les mêmes eaux, ben là, on peut peut-être faire une collaboration ensemble. C'est sûr que si vous commencez, puis vous êtes comme « Hey, je vais faire une collaboration avec Belly Supplément, puis avec Fit Menu », clairement que non, là, parce qu'ils ont besoin du monde qui ont des... Ils font en fait des influenceurs qui ont beaucoup, 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 beaucoup d'abonnés. Fait que les collaborations, c'est vraiment des gens qui sont pas mal au même niveau que vous, parce que sinon, il va falloir payer pour avoir des collaborations avec des gens. Puis ça, c'est un autre ballpark complètement. Donc, puis une des choses que j'invite à faire, c'est faites des lives collaboratifs. Donc, par exemple, que tu as quelqu'un, exemple, qui coach le monde en mindset, puis qui a, mettons, vous avez 4000 abonnés, la personne a 4-5 000 abonnés, bien faites un live collaboratif ensemble. Ça va mixer les audiences parce que le trigger que tes lives va s'en aller dans 2 comptes Instagram et ça va faire en sorte que
Ben c'est ça, vous allez mélanger votre audience. Je pense sur TikTok aussi, c'est possible de faire des lives collaboratifs. Fait que ça peut être une excellente chose. Et aussi, pour se faire connaître, là, go all in. Faut pas oublier la base de la business, c'est de parler de ce qu'on fait. Fait que n'importe qui vous connaissez, n'importe qui que vous croisez dans la rue, comme faut en parler à tout le monde de ce que vous faites. Et ça, je pense que c'est quelque chose que les réseaux sociaux ont fait en sorte que on a comme. On n'est plus à l'aise de faire ça. Mais si tu closes pas du monde de ton entourage, comme comment tu vas. Qui ont déjà confiance en toi, comment tu vas faire pour closer du monde qui sont inconnus? Là? Right? Donc, tu sais, peut-être que ta famille, mettons, c'est peut-être pas des bons clients, mais tu sais, si tu ouvres ton téléphone, tu vas dans tes contacts, il y a une tonne de personnes là-dedans. Là. Puis tu sais, tu peux te dire, regarde, on va faire un free challenge, puis regarde, fais le tour de tes contacts. Là. Comme tu as sûrement 20 personnes là-dedans là, que tu peux dire, hey, je pars un challenge gratuit, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, good, j'ai vu dans mon téléphone, comme, je passe ça, dis-moi si ça t'intéresse, c'est gratuit, ça n'engage à rien, puis that's it. Puis là, tu fais ça avec toute la liste de, de personnes, toute la liste de courriels si t'en as, tous tes Instagram, tout ton Facebook, tout ça. Et comme tu as peut-être 1000 personnes à écrire aujourd'hui en partant ça pour entrer du monde là-dedans. Donc, ce que je vais amener avec ça, là, c'est plusieurs points que je vous ai donnés pour vous faire connaître, mais faut aller all-in. Vous pouvez pas dire « Ah, je vais faire 2-3 posts par semaine ». Non, impossible. Là, ça va pas marcher. Comme, si peut-être vous êtes une licorne, puis vous allez péter un coup de circuit, puis vous allez devenir viral. Sauf que d'être viral, ce n'est pas une stratégie. Là. Comme, tu peux pas dire ah ben je vais poster pour être viral, puis c'est de même que ça va m'amener des clients. C'est hot la viralité, mais comme ça se peut que ça marche pas. Puis après ça, c'est un autre sujet de gérer ça. Fait que aujourd'hui, on a parlé de si tu veux jamais atteindre 10 000 par mois, tu vas jamais atteindre 10 000 par mois si tu fais. Tu penses que ça va être facile, tu mets l'emphase sur un site web, logo, puis tout ça, puis que tu dis, je vais juste faire un petit peu d'action, puis ça va fonctionner. Puis les 3 étapes clés, c'est l'impact avant tout. Focuser sur l'impact, régler un problème spécifique pour une niche spécifique et go all-in dans tout ce que vous faites. Donc, sur ce, merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, sur Spotify, vous abonner sur la chaîne YouTube, puis on se parle dans un prochain podcast. Bye!